On va parler vrai aujourd'hui. T'es trop gentil, t'es trop serviable, t'es trop présent. Non, wesh, rentre chez toi. À un moment, on est fatigué. Wesh, j'existe, je suis pas non plus une poubelle, quoi. C'est comme ça la vie. Si tu veux te faire respecter, ne donne pas à toutes les personnes à tirer l'arigot comme ça, les personnes qui ne méritent pas, les personnes qui, même derrière, elles vont aller parler de toi en disant ah, regarde comme elle est bête là, je parle d'elle et puis elle me donne quand même ça. Oh non. Coucou mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergé. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, welcome back. Installez-vous, prenez votre petit verre. Faites comme chez vous, aujourd'hui on parle de respect. Je fais cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé suite à ma vidéo que je vous affiche juste là au-dessus. Et ça tombe bien parce que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus et qui pour moi est hyper important dans les relations humaines, dans les relations professionnelles, privées et tout ce qui s'ensuit. Donc parlons-en mes beautés. En gros, pourquoi le respect est aussi important et pourquoi il faut lui remettre sa place en fait. Il faut lui redonner sa place dans la société parce que quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de bonnes relations, il n'y a pas de bien-être en général. Je reviens aujourd'hui pour approfondir le sujet en fait. Parce que je trouve que dans la vie, en règle générale, c'est une valeur tellement importante, qui est le moteur dans toutes les relations, que ce soit privé, professionnel, peu importe, le respect, c'est la base. C'est la base, le respect des aînés, le respect des enfants, le respect de soi. Les gars, remettons les choses en place en fait. Pour moi, dans la vie, il y a deux groupes de personnes. Ceux qui se respectent et qui se font respecter, ça c'est notre goal en fait, notre objectif. Et il y a les autres qui malheureusement se font marcher sur les pieds, ce sont les victimes, qui malgré de nombreuses tentatives se laissent quand même bouffer. En gros, je dirais se laissent bouffer. Pour moi, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qu'on respecte et les autres. En gros, c'est les victimes, ceux qu'on ne respecte pas, ceux qu'on voit toujours en dernier, ceux que malheureusement on veut pas. On veut pas être dans ce groupe-là en fait. On veut pas. Ça devrait même pas exister en fait ce groupe-là, mais la réalité est que il y a des personnes qui ne considèrent pas cette catégorie de personnes. Et on est là pour changer les choses. On est là pour remettre les choses. On n'est pas d'accord. En gros, c'est pas normal que une personne qui a peut-être moins confiance en elle, qui a peut-être pas encore atteint ses objectifs, ne soit pas respectée. Bref, parlons en détail. Et malheureusement, quand tu vois les personnes qui sont dans ce groupe-là, donc les victimes, ont très peu de chances de se retrouver dans l'autre groupe des personnes qui se font respecter et qui respectent les autres en fait. Et le pire, c'est que les victimes, la plupart du temps, elles respectent les autres. Elles respectent les autres, elles donnent à chacun leur valeur. Et en retour, on les traite comme des moins que rien. Oui, je m'écoute, il faut changer ça. Respectons-nous les uns les autres et il n'y a que par ce biais-là, pour moi, il n'y a que par ce biais-là que le monde peut évoluer en fait. Parce que quand on est victime, ça représente un frein. Ça représente un frein. Ça représente un frein pour les projets en fait, que ce soit professionnel, privé. C'est un frein, il y a beaucoup de questionnements dans sa vie. On se demande toujours si vraiment on est fait pour ce poste-là, si on est vraiment fait pour aller travailler dans cette société-là aussi. Cette personne-là, elle est vraiment faite pour moi. Pourquoi en fait? Parce qu'on a toujours eu un manque de respect de la part des autres et du coup ça nous diminue et on n'imagine pas en fait mériter telle ou telle personne, tel ou tel poste. Mais pourquoi si t'as les compétences, si t'es une bonne personne, pourquoi pas en fait? Le pire en fait c'est que c'est à tout âge. On peut voir des hommes d'un âge mature qui malheureusement ont un manque de confiance en eux parce qu'ils ont toujours eu ce manque de respect des personnes extérieures en fait. Donc non. Et pour moi en réalité il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation là de victime. La première raison c'est pour moi c'est parce que soi-même on ne se respecte pas. Donc c'est pas que un jour on s'est réveillé, bam, on se dit oh moi en fait je mérite pas de respect ni des autres ni de moi.
Non, 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 malheureusement, c'est parce que on n'a peut-être pas un caractère fort, c'est simplement parce que de base, on a une faible estime de soi, et du coup, on prend peut-être moins soin de soi, on a peut-être une moins bonne hygiène, du coup, on a peut-être une moins bonne présentation. Tout simplement, quand vous voyez une personne qui vient, qui se présente par exemple pour un poste, qui vient la tête haute, bien propre, parfumée, avec une bonne présentation générale, on a malheureusement, hein, on se base sur la première image qu'on voit. On a envie de respecter cette personne-là. Peut-être qu'elle n'est pas respectable, hein, mais voilà, elle s'est présentée d'une certaine manière. Elle a confiance en elle et du coup, on a tendance à la respecter. On lui donnera peut-être même ce poste-là, malgré son manque de qualification, malgré parce que voilà, elle a une bonne estime d'elle, elle se respecte et voilà. Donc voilà, pour moi c'était la première raison pour laquelle malheureusement on attire le manque de respect de l'extérieur. La deuxième raison que j'ai pu remarquer en général, c'est le fait qu'on donne raison aux personnes qui nous manquent de respect. Alors là, franchement, c'est que t'es vraiment en souffrance pour moi. Donc on va justifier le manque de respect de l'autre en disant mais oui, mais en même temps c'est normal, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Oh non. Soit. Non, ne donne pas raison aux personnes qui ne te respectent pas. Non, 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 il n'y a absolument pas de raison. Toi, tu es une beauté de valeur. Toi, tu es une bonne personne qui te respecte. Donc non, et qui respecte les autres en plus. Donc non, tu dois le respect en retour. Il n'est pas question de se laisser écraser sous prétexte qu'on n'a pas un caractère fort, on n'a pas... Non, wesh, non, 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 non. Chacun son caractère. Mais le respect mutuel, toujours, dans les deux sens. Mutuel, quoi. Parce que malheureusement, quand on s'accorde pas le respect, quand on donne raison aux personnes qui ne nous respectent pas, ça se donne un carrousel en fait, ça s'arrête pas. On nous donne encore moins de respect et non, franchement pour moi ça c'est le pire du pire. Oh non, ne donne surtout pas raison à la personne qui te manque de respect. Personne, même un petit enfant là, comme on dit, le respect des aînés, même un petit enfant mérite le respect, ma beauté. Ah non, on n'est pas d'accord, hein. Il y a aussi des cas où on tombe sur une vidéo de Clarisse Ferré, par exemple, et du coup on se dit, à partir de maintenant, la seconde de maintenant, là, je me laisse plus marcher sur les pieds. Je vais me faire respecter, toujours dans le respect de l'autre aussi, mais je vais me faire respecter. Personne ne va plus me marcher sur les pieds, j'ai ma valeur, et blablabla, et blablabla. Bam! À la première rencontre avec une personne irrespectueuse, on se fait bouffer. Parce que c'est pas parce que dans la tête là, c'est pas parce que ton cerveau s'est dit je suis prêt, je vais me faire respecter, que concrètement les personnes que tu vas croiser vont réellement te respecter. Malheureusement, ça marche pas toujours comme ça. Donc bref, tu croises la personne qui a absolument aucun respect pour toi, qui t'écrase, qui te bouffe, qui t'englobe dans toute la merde là, qui te met... Du coup, là, tu te dis pire. Clarisse Sergé m'a raconté n'importe quoi. Je me suis mise dans la tête que non, je dois me faire respecter. Je suis partie, j'étais déterre. J'étais à fond dans mon truc. Et puis au final, bam, je me fais bouffer. En fait, non. Ça renforce l'idée du point 2. Ah non, mais franchement, en réalité, j'ai pas le caractère pour me faire respecter. J'ai pas le caractère pour m'imposer. Wesh, j'existe. Je suis pas non plus une poubelle, quoi. Donc en réalité non, j'ai pas ce caractère là, donc c'est bon, j'abandonne. Je finirai ma vie comme ça, je vais essayer au maximum d'éviter toutes ces personnes là en question. Je passerai, la vie devra continuer, j'ai toujours vécu jusqu'à maintenant. À mon âge, voilà, mon entourage ne me respecte même pas, donc... Ah non, ma beauté, ah non, c'est une question en fait de travail, de toute une vie en réalité. C'est pas la première rencontre comme ça qu'on va abandonner, hein. Ah non, 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 on continue. Parce que sinon, on va encore plus s'enfoncer. Ça vous donne encore plus de raisons à toutes ces personnes-là. Oui, celle-là, elle est facile, hein. Tu lui fais ça ou ça, et puis le lendemain, c'est fini, hein. Elle a pas un caractère fort, celle-là. Wesh, ma beauté. Tu es une queen, t'es une beauté. Et en fait, en réalité, tu peux aller bien plus loin que ce que toi, tu t'imagines. C'est ça, en fait. Tu peux aller bien plus loin. Si tu as ce respect envers toi, tu verras que
automatiquement, les personnes, elles vont venir. Elles vont venir vers toi en te témoignant ce respect en question. De ce que tu penses de toi. Donc, et ça, c'est un travail, comme je viens de te le dire, c'est un travail de tous les jours. Ça va se refléter, tout simplement. La dernière raison pour moi pour laquelle on ne se respecte pas, on ne se fait pas respecter, c'est le fait d'être trop présent. Alors, je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Trop présent du coup? Non. Est-ce que vous avez jamais vu une personne qui, on va dire, t'étais là chez toi, bam, mais quelqu'un qui sonne. Ah, je viens de rendre visite. Oh, ben ça fait plaisir. Ah, elle reste. Du matin jusqu'au soir. Elle te squatte. Tu dois cuisiner pour elle. Tu t'es même pas bien chez toi. Elle te squatte toute la journée. Est-ce que cette personne-là, vraiment, tu vas la respecter? Il faut pas être trop présent. C'est gentil hein, de venir rendre visite et tout, mais à un moment, rentre chez toi. Tu es trop présent ou alors dans la même optique, tu veux trop faire plaisir aux gens. Un peu comme une manière d'acheter leur amour. Tu veux, évidemment, ça part d'une bonne intention. Tout comme la personne qui va venir te rendre visite, ça part d'une très bonne intention. Et vraiment, c'est honorable. Mais malheureusement, la personne chez qui tu vas, elle va commencer à avoir des pensées. La personne à qui tu vas rendre service, parfois même sans qu'elle ne te l'ait demandé, elle va pas te respecter parce que celle-là, oh ben... elle est facile en fait. Ah non, 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 non. Ne sois pas trop présent. Ne sois pas trop. Il faut pas s'imaginer que trop de gentillesse va attirer le respect. Plus du contraire. Vous avez jamais remarqué, les personnes les plus méchantes, alors je vous pousse absolument pas à être méchant, mais les personnes les plus caractère, period en fait. Ces personnes-là qu'on aura tendance à respecter. Malheureusement, c'est ça la vie en fait. À partir du moment où t'es trop gentil, t'es trop serviable, t'es trop présent. Non, wesh, rentre chez toi. À un moment, on est fatigué. Malheureusement, c'est ce que ces personnes-là vont penser. Même si a priori, toi, tu penses que tu veux faire plaisir. Ah, mais non. En réalité, non. Rentre chez toi parce que ton absence là, c'est par ton absence, c'est également qu'on va commencer à te respecter. Cette personne-là, elle est mystérieuse. Non mais sans blague, sans blague. Non, l'absence là, c'est très bien aussi, ça pousse aussi au respect. Ou alors quand tu... un endroit qui n'est pas ta place, il n'y a rien à faire. On te remarque, on te dit mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là en fait? Tu as vraiment envie de faire plaisir à l'autre et vraiment c'est mignon, c'est gentil et tout, mais malheureusement toutes ces personnes-là qui vont te voir là, qui vont te voir vouloir faire plaisir et tout ça, elles vont pas te respecter. Même si en réalité tu as vraiment la volonté d'être une bonne personne, d'être serviable, de prendre des nouvelles et tout ce que tu veux. Les personnes qui te voient malheureusement, c'est pas ça qu'elles ressentent, elles vont pas te respecter. Et mes beautés, mon but aujourd'hui c'est de vous véhiculer ces messages-là de oh non, toi là où t'es attendu, mais pas trop longtemps. Rends service parce que voilà, on n'est pas là pour être méchant et tout, mais surtout ne pas rendre service aux personnes qui, tu sais très bien que ces personnes-là, le moment venu, ne vont pas te rendre l'appareil. Alors on est d'accord, hein, on donne pas pour recevoir, ok. Chez Clarisse et Service, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut pas être ridicule, mes beautés. Ne soyons pas ridicules. Tu donnes aux personnes qui le méritent. Et que tu sais que le jour où tu es dans la galère, ces personnes-là vont te donner en retour. C'est comme ça la vie. Si tu veux te faire respecter, ne donne pas à toutes les personnes à tirer l'arigot comme ça. Les personnes qui ne le méritent pas. Les personnes qui, même derrière, elles vont aller parler de toi en disant ah, regarde comme elle est bête là. Je parle d'elle et puis elle me donne quand même ça. Oh non. Wesh, mes beautés. Oh non, 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 ça c'est fini. On est fatigué. On est fatigué. Ce point-là est lié également avec le manque de confiance. On se dit, peut-être que si je rends service, peut-être que si je vais la voir plus souvent, elle va peut-être plus m'aimer, plus me respecter. Non, ma beauté, non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, mes beautés, en conclusion, je dirais que en quelques phrases, parce que là, on blablate là, hein. Il faut quand même conclure à un moment et se dire qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça. Je dirais, hein, premièrement, de base, ma beauté, tu as une valeur. Si ta maman t'a mis au monde, si le bon Dieu t'a mis sur cette terre, c'est que tu as une valeur. Donc, respecte-toi. Et puis 2, le respect envers toi ne se négocie pas. Le respect ne se négocie pas, ma beauté. Donc, c'est ça ou c'est rien. Tu sors de ma vie en fait, c'est tout, c'est comme ça. Je te respecte, tu me respectes et tout se passera très bien. On ne plaisante pas avec tout le monde. On ne plaisante pas avec tout le monde en fait. Ça rejoint le point où tu t'es là toute la journée, non. Les gens qui sont là, la personne qui te manque de respect, tu vas plaisanter avec elle au final. Non. Connais ces personnes et ne plaisante pas avec tout le monde. On n'accorde pas notre temps aux personnes qui ne le méritent pas. Notre temps est précieux. Toi aussi, tu as des choses à faire dans ta vie. Donc, n'accorde pas ton temps à des personnes qui ne seraient pas pareilles pour toi ou qui ne le méritent pas.
faut traiter les personnes comme elles le méritent en réalité. C'est la triste réalité. Si la personne ne mérite pas que tu la respectes, parce qu'elle ne te respecte pas, hein, on parle toujours dans ce sens-là, ciao, tu mérites pas, je te sors de ma vie et basta. Pour moi, dans une relation, avant qu'il y ait un manque de respect, il y a énormément de choses qui se sont passées précédemment et qu'on n'a peut-être pas réalisées. Ça, c'est pas, ça reste humain, on reste des humains. Et en réalité, derrière le respect, il y a une certaine crainte. Tu ne parleras pas à une personne, même que ce soit ton cadet, d'une mauvaise manière, à partir du moment où tu la respectes. Si tu respectes la personne, tu lui parleras correctement. Si tu crains la personne, tu lui parleras correctement. Peu importe son âge, voilà, peu importe son âge ou son statut social, s'il y a une crainte, il y a respect. Et du coup, on va jamais dépasser les bornes en fait. Les bornes et les relations humaines seront juste tip top. Voilà mes beautés, mes petits tips en gros pour avoir des relations humaines au top. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, comme toujours. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié que je vous invite à liker, commenter et bien sûr partager. Donnez-moi de la force, mes beautés. À très bientôt dans ma prochaine vidéo.